Bonjour mes amis poissons, bonjour mes belles âmes. Alors, donc nous sommes dans le tirage de décembre. Je vous rappelle que je fais régulièrement des lives, des directs et que je réponds à vos questions en direct également. J'en fais 2 à 3 par semaine. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je n'en aurais fait un déjà ce mardi, puisque cette vidéo paraîtra mercredi, mais je la filme ce mardi. Et donc, il y en aura certainement un mercredi et un probablement vendredi de cette semaine. Voilà. Regardez régulièrement, abonnez-vous, mettez bien la petite cloche pour avoir les alertes. Parce que des fois, je les décide le matin pour le soir. Des fois, je les décide la veille. Enfin, voilà, faut voir. Alors, premier message pour vous, mes amis poissons. Le premier message, ce sera une citation. Et ça sera: une vie sans amour est comme un voilier sans voile. Voilà. Donc, nous allons d'abord voir pour vous, du coup, un petit peu votre vie sentimentale, hein, puisque c'est ça qui est sorti tout de suite. On va voir déjà un petit peu ici, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale en ce mois de décembre, mes chers amis poissons. Alors, voyons voir pour vous, mes chers amis poissons, quel est votre message principal. Ouf, alors, oui, j'ai les oreilles qui résonnent. Ah, alors vous avez beaucoup, très très peur de la répétition. Vous avez l'impression que toutes vos histoires d'amour, c'est toujours un petit peu la même chose, que toutes les choses se répètent. Alors pourquoi ça se répète? Parce que vous ne tirez pas les leçons de chacune des situations. Vous ne vous remettez pas en question, vous ne vous demandez pas qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Pourquoi est-ce que j'attire toujours cette même personne? Alors pourquoi vous attirez toujours le même type de personne? Pourquoi vous reproduisez toujours un même schéma? Certainement parce que quelque chose dans votre enfance, voilà, c'est bien ce que j'allais dire, quelque chose dans votre enfance euh, vous a marqué. Alors, donc, comme on va parler d'enfance, forcément, on se remémore aussi un petit peu d'une vie antérieure. Donc, je vais creuser aussi un petit peu dans une vie antérieure. Parce que là, pour vous, mes amis poissons, je pense sincèrement que si ce qui m'arrive là tout de suite comme message, oula, et puis ça bondit dans tous les sens, ça bondit vraiment dans tous les sens, eh bien, c'est vraiment ça le sujet pour vous, hein, sur ce mois de décembre. Alors ici, on voit que dans vos vies antérieures, vous avez une histoire de moine ou de nonne. Alors, en fait, vous avez certainement un problème avec quelque chose dans la, la relation à l'autre, dans dans cette façon de ressentir une relation et qui vient de blessures de votre enfance. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans votre enfance qui vous a tellement blessé? Écoutez, regardez-le en face. Peut-être que vous ne vous souvenez pas, peut-être que vous l'avez refoulé, ou alors peut-être que au contraire vous en faites beaucoup trop cas. En tout cas, il faut le regarder en face et il faut vous dire que quelle que soit la chose qui soit arrivée dans votre enfance, qui aujourd'hui perturbe vos relations amoureuses, eh bien c'était dans le passé. Vous n'êtes pas victime de ce passé, vous n'êtes pas sous l'influence de ce passé, vous pouvez le dépasser justement. Et comment vous allez dépasser ça? Eh bien c'est, voilà, oui, définitivement, hein, c'est vraiment ça chez vous. Vous avez des croyances face à l'amour. Vous êtes persuadé qu'il y a une forme d'amour spécifique, que l'amour doit respecter certaines choses. Eh bien, c'est pas vrai. Vous n'avez pas à respecter ces choses. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vivre des amours différents. Vous n'êtes pas obligé de répondre à une norme de la société. D'accord? Donc, vous avez le droit de vivre autre chose. Alors, qu'est-ce que vous devez vivre? Comment vous pouvez le vivre? Cette autre chose, alors on va voir ici avec la sagesse des sorciers, histoire de vous permettre de vous sortir de ça. Mais ce que je veux vous dire avant, c'est que ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que euh, tout débute par vos croyances. Donc vous avez des croyances face à l'amour. Vous avez une vision précise de l'amour. Eh bien, il faut l'éclater. Parce que, en fait, cette façon que vous avez de voir la relation amoureuse, eh bien, c'est c'est ce qui fait vos pensées,
c'est ce qui produit vos émotions et ce qui ensuite fait vos actions. Donc, comme vous êtes là-dedans et que vous êtes persuadé que tout ça, ça se répète, que l'histoire de votre enfance, ce qui s'est passé dans votre enfance, ça se répète et c'est ça qui vous influence, eh bien, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux. Il faut que vous changiez ces croyances face à l'amour. Alors, comment vous allez faire ça? Comment vous allez ouvrir votre esprit? Alors, d'abord, vous allez déjà faire des affirmations de ce que vous souhaitez. Des affirmations positives. Donc ici, je sors ici cette carte qui nous parle comment dirais-je, euh, d'un endroit. Alors, je ne veux pas utiliser de mots, de mots mystiques. Je veux dire, il faut que vous ayez un endroit dédié, voilà, un endroit dédié euh, chez vous, dans un coin, un endroit dédié où vous allez en fait prendre le temps de vous recueillir, prendre le temps de faire vos propres incantations. Voilà, alors oui, je vais utiliser ce mot incantation, mais parce que le mot incantation, il a cette puissance, c'est-à-dire que vous visualisez dans ce changement, d'accord? Donc, il faut que vous ayez cet endroit-là et que vous y créez vos propres façons de changer ces croyances, parce que c'est ces croyances qui vous bloquent, d'accord? Les amis poissons, c'est vraiment ça qui vous bloque. Et donc, alors comment vous allez faire ça? Par la transformation, d'accord? Donc c'est clair, on a vu, vous devez modifier cette croyance limitative que vous avez, cette peur de la répétition. On a vu, d'accord? Donc il faut absolument travailler euh, à votre transformation, à la transformation de vos idées, à la transformation de vos croyances, qui vont donc travailler votre pensée, ce qui va complètement retravailler vos émotions, et c'est ça qui va également complètement remodifier votre vision du présent, et surtout c'est ce qui va modifier tout ce qui va irradier de vous, d'accord? Donc ça c'est pour la partie sentiment, relation. Alors pourquoi vous avez ce souci euh, relationnel? euh, c'est quelque chose donc on a vu dans votre enfance. C'est quelque chose qui, qui est dans le fondement de vos pensées, d'accord? Donc c'est important, c'est vraiment important. Et ici on voit que c'est vraiment c'est vos croyances face à l'amour qui vous bloquent, d'accord? Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut vous transformer. Il faut vous modifier. Il faut penser plus positif. Il faut sortir de cette victimisation. D'accord? Et donc, euh, travailler ça. Travailler ce changement. Travailler cette transformation. Travailler le... euh, je répète souvent et je le dis et je le répète, travaillez les bonhommes allumettes, d'accord? Allez-y, travaillez les bonhommes allumettes, ça va vous aider à transformer ces attachements que vous avez à des choses qui se sont passées dans votre passé, à des choses qui se sont passées dans votre enfance, à des personnes, bien sûr. Les bonhommes allumettes, ça peut travailler sur la personne, sur des personnes qui ont de l'influence sur vous encore, mais surtout sur des idées, sur des pensées, sur des croyances que vous avez sur vous. D'accord? Donc ça, il faut absolument le travailler. Alors, donc ça, c'était la partie relationnelle, la partie sentimentale, la partie amoureuse. Donc vous avez peur de ces répétitions, vous êtes figé dans quelque chose qui s'est passé dans votre passé, dans votre enfance. D'accord? Peut-être aussi que c'est par rapport à des enfants que vous avez déjà actuellement, mais même si vous pensez que ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale, ce sont vos propres enfants, c'est parce que vous avez ces craintes et ces choses qui se sont passées dans votre enfance qui ressurgissent et que vous remettez sur vos enfants. Donc, encore plus une raison importante, mes amis poissons, de vous détacher de ça pour libérer l'ensemble de votre entourage, de cette
de ces croyances négatives que vous gardez en l'intérieur de vous. D'accord? Donc, travaillez les bonhommes allumettes, Jacques Martel, vous allez voir, c'est très très bien expliqué, mais il y a également d'autres personnes qui ont travaillé sur la notion d'idée, sur la notion de situation, sur la notion de vous-même aussi. Donc, travaillez là aussi. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide sur les bonhommes allumettes, posez-moi des questions dans les commentaires et je peux également vous assister. Je peux également vous emmener en fait vers cette expérience des bonhommes allumettes. Je peux faire avec vous une consultation vraiment précise par rapport à la bonne utilisation des bonhommes allumettes. Il y a également un travail à faire là avec le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est également un outil très très puissant justement de transformation. Donc n'hésitez pas, posez-moi des questions ou regardez sur internet. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme vous le sentez. D'accord? Donc comment vous allez évoluer là-dessus? Eh bien vous allez évoluer parce que vous allez demander de l'aide. Hein. C'est vraiment le message crucial, c'est celui que je viens de vous dire. Aidez-vous. Demandez de l'aide aux autres, mais aidez-vous vous-même également. D'accord? Aidez-vous. Alors, sur quel point vous devez vous aider et quelle est votre charge mentale aujourd'hui qui vous pèse le plus, d'accord? Alors là, donc, on va sortir graduellement de la relation, on va dire, sentimentale et on va aller plutôt vers votre vie matérielle, votre vie quotidienne, votre vie professionnelle. Ça va nous donner également, mais c'est normal, donc je vais recouvrir petit à petit les cartes ici du sentimental. Vous pouvez toujours rembobiner la vidéo pour revoir la plage sentimentale. Voilà, alors, donc pour vous, mes amis poissons, qu'est-ce qui est important? Il faut que vous conscientisez. Alors, conscientiser, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. En fait, il faut que vous preniez conscience. Conscience de quelles sont ces croyances négatives, de quelles sont ces limites qui vous bloquent, d'accord? Comment vous allez trouver cette conscientisation? On a vu donc par ce travail avec les bonhommes allumettes, d'accord? Mais vous allez également évoluer par des énergies, en prenant conscience dans quel type d'énergie vous êtes actuellement. Alors, allons-y. Quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement? Alors, les cartes se mélangent un petit peu, mais nous reviendrons à la fin sur la prière à Saint-Michel, à l'archange Michel, pour arriver à ça. Alors, quelle est l'énergie pour vous? Eh bien, l'énergie dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous devez être, c'est cette énergie d'action, d'accord? Il faut vous rentrer en action. Il faut vous mettre en action. Il faut arrêter de vous plaindre. Il faut arrêter d'être dans le négatif. Il faut vous mettre dans l'action, d'accord? Donc, vous êtes capable d'établir des objectifs, d'accord? Établissez des objectifs simples, atteignables, et demandez de l'aide. Demandez de l'aide par petits bouts aux gens, d'accord? Demandez de l'aide à plein de gens autour de vous, mais demandez des petites aides, d'accord? Des petits bouts d'aide à chacun, ça sera plus facile de les obtenir et du coup vous serez content parce que si vous demandez des petits bouts d'aide, et bien là les gens seront prêts à vous les donner, d'accord? Donc vraiment n'hésitez pas à aller vers cette demande de l'aide. Alors, l'abondance, forcément, les anges d'abondance sont là avec vous, surtout si vous vous mettez en action. Si vous vous remerciez pour tout ce que vous avez et si vous décidez de construire sur ce que vous avez. D'accord? Donc, quel est le message des anges de l'abondance pour vous? Allons-y. Alors, pour vous, le message des anges de l'abondance, c'est la positivité, la foi et l'optimisme. Donc, vous ouvrez votre porte, la porte de votre âme, la porte de votre cœur, la porte de votre esprit, aux expériences... Pardon, excusez-moi, aux expériences positives, aux opportunités. Vous allez vers une expansion et vers cette énergie. Vous n'autorisez pas les énergies négatives ou des petits problèmes de... si ça marche pas tout de suite, d'accord? Oh, excusez-moi, décidément, il faut dégager, vous voyez, il faut dégager de la négativité. Ne laissez pas de petites interférences, des petits retours en arrière, vous détourner de la voie de la réussite. Vous êtes sur la voie de la réussite, d'accord? Donc,
Ah, vraiment. Voilà. Mais je pense que le message, là, il veut vraiment sortir, balayer tout ça, balayer toute cette négativité. Allez-y, d'accord? J'ai une pierre pour vous, mes amis, mes amis poissons. J'ai la pierre idéale pour vous. C'est la pierre de soleil. C'est une pierre yang. D'accord? Décidément. Vraiment. Vraiment, je suis désolée. Je m'excuse réellement. Je ne souhaite pas arrêter cette vidéo parce que c'est important que les choses sortent tout de suite. Donc, je suis désolée à ceux à qui j'ai éternué dans le nez. Dans les oreilles, pardon, plutôt. Alors, donc, la pierre de soleil. Une pierre yang. Une pierre d'action. C'est une pierre masculine. Mais c'est ça dont vous avez besoin. C'est une pierre qui a l'énergie originelle. Elle stimule les potentiels. Elle stimule la santé. La force intérieure qui est en vous. D'accord? Donc, c'est une pierre qui va aussi vous aider à sortir d'une déprime saisonnière. Si vous risquez de rentrer dans une, ou si vous êtes déjà en train de rentrer dans une déprime saisonnière, et bien non, vous allez en sortir avec une pierre de soleil. D'accord? Si vous êtes une femme, portez-la en pendentif sur la poitrine ou d'un bracelet à gauche. D'accord? Si vous êtes un homme, portez-le sur votre poche droite. Voilà. Si vous avez une toute petite pierre, de petits centimètres, hein, c'est vraiment pas une grande pierre, la pierre de soleil, pas une pierre très chère, eh bien, vous pouvez la mettre dans un verre d'eau toute la nuit et vous la buvez le lendemain tout au long de la journée, mais vous arrêtez à 15 heures. Parce que c'est très important, la pierre de soleil, c'est très stimulant. Donc, si vous la buvez après 15 heures, votre eau de pierre de soleil, ben, vous serez un petit peu trop actif le soir et vous aurez du mal à dormir. Donc, mais vraiment, mes amis poissons, ce dont vous avez besoin, c'est de l'action. C'est de prendre conscience que c'est vous qui êtes le moteur négatif de tout ce qui vous arrive de négatif dans votre vie, que vous devez regarder qu'est-ce qui est positif. Une prière de l'archange Michael pour vous aider, la prière que vous devez faire. Vous savez, quand vous êtes devant votre petit coin là, où vous avez votre petite bougie, où vous avez un petit encens, où vous avez tout simplement un bouquet de fleurs que vous avez cueilli, une bouquet de fleurs des champs, c'est là qu'il faut faire votre prière, c'est là qu'il faut faire votre visualisation positive, c'est là qu'il faut vous voir comme ayant déjà accompli une bonne partie de vos objectifs. Surtout les plus proches, ceux qui sont les plus faciles à atteindre, visualisez-vous et récompensez-vous, d'accord? Donc, alors, allons-y. Je suis vraiment désolée, hein. J'ai un petit... voilà. J'espère que ça va. Je vais arrêter d'éternuer. Mais mes amis poissons, vous avez besoin de cette énergie et je vous la donne, là. Je vous la donne aussi. Alors, allons-y. Michel, qu'est-ce qu'il dit pour vous? Il dit que votre maison est protégée par les anges. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez remercier déjà pour cette protection. Et ensuite, donc, vous ouvrir à l'entrée, en fait, de la prospérité. Alors, ici, on nous dit, vous êtes protégé par les anges. Message des anges, nous sommes avec vous. Donc, la prière, ça serait, Archange Michael, merci pour le fait que tu me surveilles, ma maison et tous ceux qui habitent avec moi. Je te demande que les anges gardiens se mettent à chaque fenêtre, à chaque porte, euh, euh, et qui mettent cette protection et cette sécurité sur ma maison. Merci de me guider dans mes finances. De cette manière, je pourrai me payer tout ce qu'il faut, c'est-à-dire payer s'il faut tout ce qui concerne autour de ma maison, mon loyer, mes factures, etc. Donc là, déjà, on voit que l'archange Michael, il vous dit les besoins essentiels, je suis là, je vais vous aider à les assurer. D'accord? Pour ceux qui connaissent un peu la pyramide de Maslow, on ne peut avancer que si la sécurité de base est là. Donc, la sécurité, avoir de quoi s'abriter, de quoi manger. Eh bien, l'archange Michael vous garantit
que dans ce registre-là, vous êtes protégé. Faites ces prières. Je vais envoyer cette première demande à l'aide, d'accord? Cette première demande de l'aide, eh bien, demandez déjà que tout ce qui est de la base de votre assurance soit déjà là, d'accord? La pierre de soleil, les bonhommes allumettes. Vraiment, mes amis poissons, voilà, si j'ai un message pour vous, mettez-vous en action. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de croire que tout est négatif. Arrêtez de penser que tout se répète tout le temps dans votre vie. Si vous pensez ça, oui, bah vous n'allez attirer que ça. Si par contre vous vous mettez dans la gratitude, si vous vous mettez en action, si vous vous mettez en mouvement pour demander de l'aide, alors selon vos besoins, il faut probablement demander de l'aide. Là, on voyait par rapport à la maison, etc. Peut-être qu'il faut demander de l'aide à une institution d'État, peut-être qu'il faut demander de l'aide autour de vous, peut-être qu'il faut tout simplement demander de l'aide à votre famille elle-même, d'accord? Déjà, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander cette aide. Mais demandez cette aide en démontrant que vous allez en faire quelque chose de concret, d'accord? Donc, demandez de l'aide, mais demandez de l'aide pour pouvoir vous mettre en action, d'accord? Pour agir. Le maître mot, et là on voit la carte vraiment au milieu, c'est l'action. On a vu que la pierre pour vous, c'était la pierre de soleil. Donc c'est une pierre yang, c'est une pierre d'énergie, de santé, c'est une pierre d'énergie intérieure et vous l'avez, mes amis poissons, d'accord? Vous l'avez sur ce mois de décembre. Donc réveillez-moi ce mois de décembre, allez-y, allez-y à fond. Allez-y à fond, mais par petites touches. Allez-y. Quand on dit, c'est pas tout de suite, allez tout de suite réaliser le grand truc, mais commencez déjà par réaliser des petites choses et soyez-en satisfaits. Et vous allez voir que les petites choses mènent à des grandes choses. D'accord? Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker. Laissez-moi des messages. Je vous donnerai des réponses. Je réponds à tous les messages. Je fais également quelques consultations individuelles. N'hésitez pas à en demander. J'ai pas des plages monstrueuses. Enfin, j'ai pas un temps monstrueux, mais j'aime bien vous en dédier. Et regardez bien quand est-ce qu'il y a les lives. Je réponds également dans les lives. Je fais également donc des consultations et des coachings sur justement les différents outils dont je vous parle. J'aime bien faire ça parce qu'il ne suffit pas de vous donner des conseils comme ça, il faut aussi donner des choses concrètes. Et moi, je suis une personne d'action. Je suis une personne qui aime bien travailler dans le concret, dans le vif, dans ce qui existe, dans ce qui fait que votre vie va changer de manière durable. À bientôt, mes amis poissons. Merci, au revoir et belle journée à tous.